sur le drop en plus. Ça va quoi mon frérot? Bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. Du coup, comme tu peux le voir, il y a le chat Twitch qui est toujours là pour te dire coucou, pour te dire salut. Ils méritent des Oscars. Regardez-les, ils sont toujours là à faire du bruit. Ils méritent des Oscars. N'hésitez pas à venir du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur Twitch. Et là aujourd'hui, on va sortir du domaine des animés. Je sais pas si la react va faire beaucoup de bruit, mais c'est pas très grave parce que je sens que la vidéo, il y a moyen de voir des trucs frauduleux. Il y a moyen qu'on rigole bien. Mais je suis sur la chaîne de devenir riche. Donc déjà, quand t'as une chaîne qui s'appelle comme ça part très mal. Et cette vidéo s'appelle exactement comment savoir si une fille t'aime, entre parenthèses, instantanément par est-elle intéressée. Voyons voir si c'est frauduleux. S'il donne des bons conseils, je dirai tout et je dirai mon avis. Let's go! Vous allez peut-être pouvoir savoir si une meuf vous aime instantanément juste après. Hein. Attention. Attention, devenir riche. Hein. Devenir riche, hein, le chat. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment savoir si une fille vous aime de manière quasi instantanée. Ok. Depuis que vous l'avez rencontrée, vous n'arrivez plus à l'enlever de vos pensées, vous pensez à elle souvent, vous pensez à elle tout le temps. Ok. Bien que vous ne soyez pas particulièrement timide, vous hésitez à l'inviter à sortir, à la contacter plus directement de peur qu'elle ne refuse. Mais vous savez Les simps dans le chat, vous entendez? Ça c'est votre quotidien, ça vous entendez ou pas? Ok. tout aussi bien que si vous ne faites rien, vous allez finir par le regretter. Avant d'aller Ça je vous le dis, ça c'est réel, si vous faites rien, vous allez finir par le regretter, oui. lui parler, de l'inviter à aller boire un verre ou à sortir avec vous, sachez que vous pourriez savoir si oui ou non vous l'intéressez en faisant preuve d'un peu d'observation. Ah ouais? Amoureuse ou séduite, il y a des signes qui ne trompent pas. Évidemment, chaque femme est différente. Il y a celles qui sont timides et mettront plus de temps que d'autres à avouer des sentiments ou une attirance, et celles qui sont moins timides, plus entreprenantes et n'hésiteront pas à vous faire comprendre que vous leur plaisez. Mais face à l'amour, les femmes réagissent souvent par timidité. Si une fille vous plaît et que vous n'osez pas aller lui parler, il y a des chances que de son côté, elle se dise exactement la même chose. Comment le savoir ? Ça c'est vrai, c'est l'équiproquo, ça c'est réel, l'équiproquo de des fois tu te dis non vas-y je vais pas le faire parce qu'elle va me trouver relou et elle se dit la même chose donc du coup vous avancez pas, c'est vrai, ça c'est réel, attention, est-ce qu'ils vont dire beaucoup de choses réelles ou pas? L'observant. On fait alors appel à l'étude des gestes, on prête attention à son comportement, sa manière de s'habiller, de se comporter quand vous êtes là, et vous pourrez savoir si oui ou non cette fille est amoureuse de vous. Restez bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo pour découvrir les 20 signes qui trahissent une femme amoureuse. 20 signes. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour rester proche de vous. Quoi, ils ont un livre en plus? Ah non, ils ont un livre. 9 clés pour séduire n'importe quelle fille. Fatigué là. N'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Numéro 1, est-elle proche de vous? On commence par un premier geste simple à observer, la proximité physique. Que ce soit conscient ou totalement inconscient de la part de la fille qui vous intéresse, si vous l'intéressez aussi, elle fera en sorte de provoquer un contact physique. Dans un groupe d'amis, elle aura tendance à se mettre à côté de vous. Lorsque vous discutez, elle passe une main sur votre bras ou vos épaules. Soyez attentif également à sa manière de bouger et de se poser. Croise-t-elle les jambes dans la même direction que vous? Croise-t-elle les jambes dans la même direction que vous? Est-ce qu'elle se cure le nez de la narine droite ou de la narine gauche? Prêtez attention quand elle ferme les yeux. Est-ce que celui de droite est plus fermé que celui de gauche? C'est des choses qui pourront vous aiguiller et vous permettre d'en apprendre un petit peu plus. En vrai, de vrai, ce qu'il dit, c'est pas totalement faux, tu vois. Genre, il y a certains signes qui peuvent un petit peu indiquer, mais ce genre de signes, moi, je suis pas trop friand parce que il y a des meufs, et je l'ai déjà testé, il y a des meufs, frère, elles sont comme ça naturellement. Genre, elles t'aiment bien, juste elles t'aiment bien, elles vont un bon feeling avec toi et elles vont être avec toi en fait, fin, tu vois. Se lève-t-elle en même temps que vous? Numéro 2, faites attention. Il a vraiment dit se lève-t-elle en même temps que vous? Je suis fatigué là. Je suis fatigué, elle a pas le droit de se lever, genre à son rire et à son sourire. Ok. Lorsqu'une femme est en compagnie d'un homme qui lui plaît, elle aura tendance à rire plus que d'habitude et quelquefois même, n'ayons pas peur de le dire, pour pas grand chose. C'est en réalité un réflexe naturel, elle essaye le plus souvent de dissimuler son stress et d'évacuer la pression en rigolant. Pour le coup ça, je vais quand même dire des trucs où je trouve que c'est réel. Il y a pas mal de meufs où, effectivement, quand j'ai su après que je leur plaisais, je pouvais faire des blagues à chier et rigoler. Mais je pense que c'était pas en mode forcé, tu vois, c'était vraiment un rire de... Putain, il est trop beau et en plus, met des papillons dans dans les cheveux, Rigolant, un indice qui veut dire beaucoup. Numéro 3, elle se mord ou se lèche les lèvres quand elle vous regarde. Ah, je suis fatigué là. Là, je suis fatigué, frère. Non mais non, qui fait ça?
Explique. La synergologie nous livre bien des secrets sur le langage du corps. Ouais. Appliquée à la séduction chez une femme, cette science du langage inconscient devient particulièrement précieuse et utile pour savoir si une femme est amoureuse. Alors je vais écoutez-moi bien, je vais parler français. Les seuls moments où une meuf m'a fait ça, ce n'était pas pendant la phase de drague. C'était pendant la phase plus avancée, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je dis plus avancée, c'est sur n'importe quel sens du terme. Vous avez compris? Donc non, jamais de la vie pendant la phase de drague, la meuf elle m'a fait ça. Jamais. Parce que je vous le dis, je pense que c'est une détraquée si elle fait ça. Oui, oui, oui. Sachez donc messieurs que lorsqu'une femme se lèche la lèvre inférieure ou se la mordit en vous parlant, cela traduit très souvent une excitation sexuelle ressentie. Les lèvres étant une zone érogène, elle traduit Oui, mais monsieur, elle va pas faire ça, genre normal dans la rue, un désir chez la femme même si celui-ci est inconscient. Attention toutefois, il faut veiller à ne pas le confondre avec un tic que de nombreuses femmes ont. J'ai jamais vu ça en tic chez les femmes, hein, vraiment pas. Hein. À part peut-être se mordre les peaux de la lèvre, non, comment ça, un tic Numéro 4, elle a étudié votre profil Facebook ou Instagram. Remercions les réseaux sociaux qui ont fortement bouleversé les codes de la séduction. Si une fille est amoureuse de vous, il y a de grandes chances qu'elle ait scruté votre profil Instagram et Facebook à de nombreuses reprises à la recherche d'informations sur vous. Elle a même probablement liké certaines de vos publications. Ah mais ça c'est pas... Attends, il est en train de nous douiller là. C'est pas un signe. Comment on sait qu'elle nous a stalk? Parce que à la limite, tu sais qu'elle regarde plusieurs fois ton profil. À la limite, hein. Tu sais que plusieurs fois elle va sur ton profil, plusieurs fois elle te regarde, etc. À la limite, tu peux te dire un truc. En likant, à moins que genre elle passe tes photos de je sais pas combien de temps en revue et qu'elle like, pourquoi pas. Mais si genre c'était récent, non, pour moi il est bancal leur quatrième conseil là, il est bizarre. 5. Elle semble changer de comportement quand vous êtes là. Vous avez remarqué que lorsque vous êtes là, son comportement change. Ça peut être Parmi elle, sa ça. bande d'amis, elle qui semblait pourtant si loquace, devient timide lorsque vous êtes là. Ça peut Cette être fille elle. qui parle peu peut au contraire devenir très entreprenante, comme si elle voulait que vous la remarquiez. Là encore, c'est totalement inconscient, mais une femme amoureuse se comporte différemment avec ses proches quand l'élu de son cœur est dans les parages, à vous d'être attentif. C'est vrai que pour le coup, j'ai constaté que beaucoup de filles n'arrivaient pas à être 100% elles-mêmes quand il y avait un gars qui leur plaisait dans la pièce. Tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais dans tous les cas, tu constates quand même un changement de comportement quand il y a le mec qui kiffe dans la même pièce et qui sont pas encore au point de d'être ensemble, ou tu vois ce que je veux dire. Ah, donc toutes les filles même alors. Numéro 6, elle parle plus doucement que d'habitude quand vous êtes tous les deux. D'après la synergologie et l'étude du langage du corps dans la séduction, pour savoir si une femme est amoureuse, il faut faire attention à sa voix. En effet, il a été prouvé que les femmes séduites ont tendance à parler avec une voix plus douce et moins forte que d'ordinaire lorsqu'elles s'adressent à l'homme qui leur plaît. Tendez donc l'oreille. Et faut faire quoi du coup? Faut acheter un sonomètre? C'est quoi? Faut prendre le son quand elle parle avec ses potes. Là, faut sortir le sonomètre, faut lui dire attends 2 secondes, excuse-moi. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Tu constates la différence de décibels, Joe? Numéro 7, elle a parlé de vous à ses copines. Lorsqu'une femme est amoureuse, séduite ou sous le charme d'un homme, elle ne peut pas s'empêcher d'en parler à ses amis. Et même si par timidité ou par peur des réactions, elle souhaitera garder le secret, elle finira par se livrer comme pour mieux comprendre les sentiments qu'elle ressent. Ouais, mais ça dépend. Elle peut aussi dire à ses amis que t'es une merde. Hein. C'est éclaté ça. Elle peut aussi dire à ses amis, ouais, casse les couilles à me regarder, lui il est trop moche en plus. Ou obtenir des conseils de ses copines. Si lorsque vous les rencontrez, ses copines semblent déjà vous connaître, cela devrait vouloir dire qu'elles ont déjà parlé de vous plusieurs fois. Ça c'est vrai que si elle parle de moi, peut-être qu'elles m'ont connu, mais pas forcément dans le sens que je voudrais. Numéro 8, elle vous écrit des messages sans raison. Avant, elle vous envoyait des messages dans le cadre du boulot ou des études, ou toujours avec un but précis. Mais depuis quelque temps, cette fille qui vous plaît s'est mise à vous envoyer d'autres messages. Elle n'a rien à vous demander ou à vous dire, elle semble juste vouloir parler. Elle vous raconte ce qu'elle fait de ses journées. Si vous cherchez avant toute chose à y lire quelques sous-entendus pour savoir si vous lui plaisez, dites-vous déjà qu'elle ne vous enverrait pas tous ces messages si vous ne l'intéressez pas. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça c'est tellement de la merde. Le nombre de meufs avec qui j'ai parlé me disaient juste des tu fais quoi? T'as fait quoi aujourd'hui? Et moi j'essaie de relancer la conversation parce que justement je croyais à ces conneries là. Et je me disais mais si elle m'envoie un tu fais quoi, c'est quand même qu'elle se soucie un minimum de moi frère. Le lendemain elle était avec 2 gars, dont un c'était son mec. Numéro 9, elle cherche souvent votre regard. Lorsque vous êtes avec des amis ou vos collègues, vous avez remarqué qu'elle vous cherche du regard. Quelquefois, quand vous ne le remarquez pas, elle vous observe, elle semble ailleurs perdue dans ses pensées. Et lorsque vos regards se croisent, si elle le maintient quelques instants, elle finit toujours par le baisser. Ça c'est un peu vrai, je peux pas trop dire non pour le coup. Une meuf qui était sur mes côtes très souvent, quand je me disais vas-y je vais la regarder, elle me regardait tu vois. Et elle baissait les yeux quasiment instantanément. Ça c'est pas 100% faux, mais je pense qu'il faut quand même faire attention avec ça parce que la meuf elle peut juste te regarder en mode t'es chelou frère. Et je connais des meufs qui
qui te regarde avec insistance, en mode et t'analyse. Tu vois ce que je veux dire? Et qui pourtant aurait le même comportement que une meuf qui te cherche du regard comme ils disent, tu vois. Voilà un indice qui suffit à trahir une femme amoureuse. Le contact visuel est particulièrement important dans la séduction, soyez donc attentif à la nature des regards qu'elle vous envoie, vous devriez comprendre un peu plus ce qu'elle pense de vous. Numéro 10, elle se met en valeur. Elle est belle et à vos yeux elle l'a toujours été. Mais depuis quelque temps, voilà qu'elle s'habille un peu différemment, qu'elle a souvent de nouveaux vêtements ou un nouveau rouge à lèvres par exemple. En vrai, c'est vrai parce que les mecs, en tout cas moi personnellement, je le fais. S'il y a une meuf à qui j'ai envie de plaire, je sais que quand je vais la voir, je vais essayer de me mettre dans une optique où je suis beau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mettre dans une optique où je suis à mon avantage, quoi. Donc moi, je pense que ça peut être aucun rapport. Non, je suis. Bah, en vrai, de vrai, si tu constates un changement, moi, je pense que si, il peut y avoir un rapport. Hein. Si tu constates un changement et tous les signes où je suis assez d'accord avec eux en amont, je pense quand même que tu peux me corréler le truc, tu vois. Genre, par exemple, typiquement, moi, je sais qu'il y a une go avec qui sa pote, elle m'avait dit ouais, est-ce que cette meuf elle pourrait te plaire et tout, et j'étais en mode ouais, et donc je suppose qu'après ce ouais elle en a parlé avec sa pote, et juste après que je l'ai vu, sa pote, frère, c'était Busque girl, busque plus. Pour ceux qui étaient là samedi, vous savez ce que ça veut dire busque. Pour ceux qui étaient pas là, non, c'est pas ça. Non mais de toute façon, il y a pas de noir ou de blanc avec les filles. Hein. Moi personnellement, je dis non à certains de leurs conseils parce que de mon expérience, j'ai jamais vécu ça. Il y a certains trucs où pour moi c'est bullshit, mais t'as pas de non catégorique. Les meufs, elles sont toutes différentes, tu vois. Un style décontracté peut soudain sembler plus sexy. Lorsque vous êtes ensemble dans une soirée, vous remarquez qu'elle a tout fait pour paraître séduisante ce soir. Une question se pose, et si elle cherchait tout simplement à attirer votre attention? Et si c'était pour vous qu'elle se faisait aussi belle? Numéro 11, faites attention à ses cheveux. Symboliquement, les cheveux traduisent la féminité et sont aussi reconnus comme étant particulièrement sensuels. Ainsi, lorsqu'une femme est séduite, elle aura automatiquement tendance à jouer avec ses cheveux de manière consciente ou non. Une femme qui passe sa main dans ses cheveux lorsque vous lui parlez cherche par exemple à paraître séduisante. Si ou qu'elle a des pellicules, enfin qui se gratte les cheveux, enfin ça s'est éclaté comme non, ou juste qu'elle a les cheveux dans la gueule, si elle remonte ses cheveux en une queue de cheval haute, elle cherche en réalité à dégager sa nuque, dévoilant ainsi une zone érogène. Oh là là, c'est exactement ce genre de conseil que je m'attendais. Non frère. Si elle remonte ses cheveux en une queue de cheval haute, elle cherche en réalité à dégager sa nuque, dévoilant ainsi une zone érogène. Geste typique d'une femme séduite et amoureuse. C'est cringe frère, non? Non, juste elle sent mieux comme ça, juste elle avait envie de dégager ses cheveux comme ça, non. Moi les seuls moments où une meuf a fait ça, c'est qu'il y avait déjà eu des bails avant et qu'elle voulait que je lui embrasse le cou. Mais sinon en phase de drague, jamais. Numéro 12, elle s'arrange pour que vous soyez tous les deux. Elle prend sa pause café en même temps que la vôtre au bureau, elle vous accompagne lorsque vous vous éloignez de votre groupe d'amis, elle vous propose de l'accompagner dans un endroit ou un autre. Une femme amoureuse essaie toujours de provoquer un rapprochement avec l'homme qui lui plaît et pour cela elle a besoin d'isolement et de proximité. Soyez donc attentif au comportement de cette fille qui vous plaît tant. Si elle vous fuit, il y a peu de chances qu'elle soit intéressée, mais si elle s'arrange pour se retrouver seule avec vous, alors là c'est différent. Ça pour le coup je peux pas non plus trop contredire, assez réel ça. Moi je trouve ça assez réel, c'est que effectivement si une fille a envie de se rapprocher de quelqu'un qu'elle aime particulièrement, bah forcément elle va chercher à être solo avec le mec. C'est assez logique en soi. Numéro 13, elle s'intéresse à vous. Vous ne vous connaissez pas forcément depuis longtemps, pourtant elle sait déjà beaucoup de choses sur vous. Lorsque vous êtes ensemble tous les deux ou parmi vos amis communs, elle semble d'ailleurs particulièrement s'intéresser à vous, elle vous pose des questions et semble écouter les réponses avec un grand intérêt. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais elle cherche en réalité à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre comme pour mieux comprendre ce qui l'attire tellement chez vous peut-être. Ouais. Numéro 14, elle se livre et se confie. Pour savoir si une femme vous aime, il faut également être attentif à ce qu'elle dit. Elle partage avec vous ce qu'elle ressent, elle se livre sur des sujets profonds et sincères, elle essaye de se présenter d'une belle manière. Tout cela traduit son intérêt pour vous. Elle cherche en réalité à créer une relation particulière avec vous, basée sur la connaissance de l'autre et la communication, deux piliers fondamentaux d'une relation amoureuse pour une femme. Ouais, mais après, tu peux être tombé dans la friendzone aussi, hein, frère. Une fille, elle peut peut-être juste te raconter tout ça, parce qu'effectivement, il y a un sentiment de confiance qui s'est installé. Peut-être un sentiment de confiance amical. Ah oui, surtout que, frère, des fois, on te dévoile des trucs sans arrière-pensée, sans, tu vois. Numéro 15, elle vous complimente souvent. Lorsque vous racontez des histoires
l'histoire ou vos journées de travail, elle trouve toujours un moyen de vous complimenter de manière directe ou non. Ok. C'est un signe qui trahit une femme séduite et amoureuse. Si elle vous fait souvent des compliments, qu'elle vous dit ce qu'elle aime chez vous, c'est en réalité une manière pour elle de vous dire combien vous lui plaisez, bien que ce soit de manière indirecte. Ouais. En soi, si elle te fait souvent des compliments, on va dire que oui. Si elle te fait souvent des compliments, oui, forcément, tu vois. Mais un petit par-ci par-là, bon. Numéro c'est l'inverse. 16. Non, pour le coup, si vraiment une meuf te fait beaucoup de compliments crosseurs, tu peux quand même te dire que tu lui plais un minimum. Sinon, c'est quoi l'intérêt qu'elle te fasse des compliments? C'est en plus de ça, si elle t'en fait souvent. Genre une fois de temps en temps, vas-y, ça peut être genre juste occasionnel, tu vois. Genre, ouais, t'es bien habillé là, tranquille, tu vois. Mais si elle t'en fait genre vraiment tout le temps, sinon, c'est quel intérêt de le faire autant? Elle rougit et baisse le regard quelquefois. Lorsque vos regards se croisent, vous avez remarqué qu'elle a tendance à rougir et souvent elle baisse rapidement les yeux. Il s'agit d'un signe incontestable que vous lui plaisez. Ouais, j'ai déjà fait ça avec une meuf, elle était juste timide. Elle était juste timide et intimidée facilement. En réalité, à travers ce geste, elle vous montre non seulement à quel point vous l'intimidez, mais également qu'elle a peur que vous sachiez ce qu'elle pense de vous. Attention toutefois, les femmes timides se comportent comme ça, mais ça ne traduit pas forcément une attirance, sachez donc analyser son comportement en tenant. Jure, il fait de la prévoyance quand même. Bon, que sur ce conseil. Hein. Les autres, il a pas dit attention, ce n'est pas chez toutes les filles, attention. Là, il fait de la prévoyance que sur le conseil numéro 16. Compte de sa personnalité. Numéro 17, elle s'inquiète de ce que vous pensez d'elle. Quand vous discutez et que vous parlez de vous, vous avez remarqué qu'elle semble s'inquiéter de l'image que vous avez d'elle. Une femme subtile traduit cela par des phrases telles que « tu me trouves trop, tu penses ce que j'aurais dû faire ». Elle cherche en réalité par ces questions détournées à savoir Tu me trouves trop... Voilà, question bourbier pour tous les mecs, ça. Est-ce que tu me trouves trop grosse? Grosse? T'es rempli d'amour. Ouais, si c'est ça que tu veux me dire, ouais. Non. Est-ce que j'ai pris du poids parce que j'ai été sur la balance et il y a plus que 5 kilos? voir ce que vous pensez d'elle, une manière pour elle de savoir si vous partagez l'attirance et les sentiments qu'elle ressent. Numéro 18, elle caresse son décolleté ou ses cuisses. Putain de merde! Caresse son décolleté ou ses cuisses, mais c'est quoi? On est en film porno ou quoi là? Frère, c'est quel genre de signe aussi? C'est là un signe incontesté en synergologie pour savoir si vous plaisez à une femme. Siège de la féminité, la poitrine et le décolleté sont une zone érogène tout comme les cuisses. Une femme qui se caresse de manière inconsciente le décolleté lorsqu'elle vous parle, tout comme une femme qui joue avec son collier, cherche en fait à vous séduire même si elle ne le réalise pas. C'est une manière d'attirer Même si elle ne le réalise pas. Je suis fatigué! votre regard sur cette zone de son corps. Une femme qui se frotte ou se caresse les cuisses en votre présence trahit également l'attirance sexuelle qu'elle ressent pour vous. À vous d'être observateur. À vous d'être observateur. T'imagines, frère? Elle est là, juste ses cuisses la grattent. Elle est là, elle passe ses mains pour se gratter tranquillement. Et là, elle relève la tête et t'as un frérot qui est là, qui la regarde avec ses cuisses comme ça. Soyez observateur. Numéro 19, elle vous invite à sortir avec sa bande de copains. Depuis que vous êtes rencontrés, elle s'arrange toujours pour que vous soyez présents lors des sorties qui sont prévues. Dîner entre amis auquel vous êtes invité, l'anniversaire d'un ami qu'elle veut passer avec vous, ou encore une crémaillère à laquelle sa meilleure amie vous invite, ce sont autant d'indices qui trahissent son intérêt pour vous, son envie de passer du temps avec vous. Ouais, mais moi je suis plus friand de dire que la meuf est attirée par toi quand elle veut faire des trucs avec toi, mais solo, plutôt qu'avec ses potes. Et avec ses potes, ça pourrait justement vouloir dire, bah j'ai vu que tu t'entendais bien avec mes potes, je m'entends bien avec toi, vas-y viens on fait un truc tous ensemble, tu vois. Pour moi, c'est pas trop révélateur de une fille t'aime, quoi. Numéro 20, elle est maladroite quand vous êtes là. Lorsqu'une femme est amoureuse, et plus encore quand elle a peur que ses sentiments ne soient pas réciproques, elle aura tendance à se montrer particulièrement maladroite en présence de l'homme qui l'attire. Lapsus révélateur lorsqu'elle parle, des objets qui lui échappent des mains, ou encore la perte de ses moyens, soyez attentifs. Si vous avez aimé Ça casse les couilles, frère. Soyez attentifs, mais wesh, ils sont en train de former des mini-stalkers. Ils sont en train de former des mini-personnes qui, là, vont être là sur toutes les meufs. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis attentif. Ah mais ça me fait peur. Ouais mais je dois être observateur. En vrai sur les 20 conseils ils ont dû dire allez 4-5 choses réelles qui peuvent vraiment être prises en compte on va dire. De toute façon vous avez eu les moments où j'ai réagi. Après je rappelle encore une fois que c'est personnel. C'est à dire que peut-être que les conseils qu'ils ont donnés vont marcher pour certaines personnes et pas avec d'autres. Pareil pour ce que moi j'ai dit. Mais je pense globalement que cette vidéo là ne reflète absolument pas comment une fille de manière générale pourrait penser. Et quel signe une fille pourrait faire de manière générale qui pourrait vous faire penser
penser qu'elle vous apprécie bien au point de vouloir faire un truc avec vous, de sortir avec vous, de vous mougou, je sais pas. En tout cas, c'est drôle. Moi, j'ai bien aimé rigoler sur cette vidéo. Je sais pas si vous aussi c'était pareil YouTube. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo là. On se retrouve encore une fois du lundi au samedi sur Twitch de 18h à 20h30. Salut!